Je suis donc le plus jeune bourgmestre de la province du Luxembourg. Et à la base, je suis professeur de français. Je me suis lancé en politique par conviction personnelle très tôt. Quand j'avais 18 ans, je me suis intéressé aux idées du Parti écologiste. Et puis, en 2012, je me suis présenté aux élections. J'étais 3e sur la liste, j'ai fait un très bon score et j'ai pu donc briguer le majorat où j'exerce maintenant depuis 5 ans cette fonction de bourgmestre qui est vraiment une fonction qui me plaît énormément. Fauvillers est une commune qui est habitée depuis de très nombreuses années, puisque les premières traces d'habitation remontent à 1800 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé une magnifique lunule en or, c'est-à-dire un collier en or qui est au musée du Cinquantenaire dans une vitrine à Bruxelles. Il est très bien mis en évidence, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur place. Donc ça, ce sont les premières traces, ça date donc d'avant les Celtes, et puis on pense qu'il y a eu une occupation à l'époque romaine avec une villa ici à Fauvillers, mais même à Saint-Lé aussi, donc à plusieurs endroits, la chaussée romaine qui traversait aussi la commune. Aussi une occupation au Moyen-Âge avec la vieille église de la Misbourg qui se trouve dans la forêt d'Anlier, dont on voit encore les fondations et qui date de 1000 ans. Donc c'est un endroit très, très beau et très calme, un endroit de balade vraiment que je vous recommande. Donc voilà, une histoire longue, une histoire aussi récente qui a été chahutée, avec, on sait les combats autour de Bastogne qui ont eu un impact aussi durant la Seconde Guerre mondiale à Fauvillers, dans des villages comme Saint-Lé ou Onville qui ont été des villages martyrs. Donc longue histoire, mouvementée, et toujours une histoire très rurale. Fauvillers a toujours été une commune très calme, je pense aussi, où il fait bon vivre, où les gens se connaissent, se respectent, et où il y a cet esprit encore de nos petits villages de campagne et d'Ardennes qui est un esprit qu'il faut conserver. Je pense que la mission de bourgmestre est une mission où on est au service des citoyens. Alors ce service est à différents niveaux. Je pense que c'est une fonction aussi de responsabilité, on le sait. Donc c'est pouvoir s'informer, pouvoir écouter les citoyens, pouvoir prendre les bonnes décisions, pouvoir connaître ces dossiers, pouvoir aussi être attentif à expliquer les choses. Donc je pense qu'une grande partie aussi de la mission, c'est parfois simplement répondre aux coups de téléphone des citoyens, leur donner des informations, les aider dans leur démarche administrative, les aider dans les questions qu'ils se posent, et essayer aussi de trouver des modes de fonctionnement qui soient dans l'intérêt général. Je pense que c'est une notion vraiment très importante, où le bourgmestre doit être là pour garantir en permanence que les décisions qui se prennent au niveau de la commune se prennent dans l'intérêt de tout le monde, et dans l'intérêt parfois aussi des personnes les plus fragilisées, les plus précarisées, pour faire jouer la solidarité au niveau d'une commune. Alors c'est une fonction très agréable parce qu'on est vraiment au contact avec les gens, et c'est une fonction de proximité. Ça, je pense que c'est vraiment, dans toutes les fonctions politiques, celle où on est le plus au contact avec les gens, ce qui est très agréable et très, très porteur aussi quand on est bourgmestre. Alors les moyens, ce sont principalement les moyens qui sont mis à disposition par l'administration. Donc c'est très important de pouvoir compter sur son administration, de pouvoir travailler en équipe avec les employés, avec les ouvriers, et de pouvoir installer et répondre aux besoins des citoyens par rapport à ça. Puis il y a les moyens budgétaires, on a des collaborations avec pas mal d'organismes, qu'ils soient parfois supracommunaux ou intercommunaux, comme le parc naturel, l'ADL, qui sont qui viennent en soutien à la commune, et dans lesquels on travaille avec d'autres communes pour développer des projets parfois un peu plus importants, puisqu'on le sait, quand on est une petite commune comme Fauvillers, les moyens ne sont pas toujours très importants, en tout cas les moyens propres de la commune, d'où l'importance de collaborer, de développer des collaborations avec d'autres communes, et à ce niveau-là, avec les communes aussi bien du parc naturel que les communes de l'agence de développement local, à savoir Martelange, l'Église, Vaux-sur-Sûre et Fauvillers, on a de très bonnes collaborations, une très bonne entente, et on peut alors porter des projets ensemble. Ça sont un peu les différents leviers qu'on peut actionner. Et puis les moyens, c'est se plonger dans les dossiers, c'est écouter les gens et essayer de prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de choses à faire. On termine un PCDR, un plan de développement rural. On est dans cette logique finalement d'arriver à développer nos villages et à permettre que nos villages gardent des qualités, une qualité de service, une qualité de vie,
Et donc ça passe par être attentif à ce qu'on puisse proposer ici toute une série de solutions. Alors on a le taxi social, la locomobile, avec l'ADL on a développé un marché du terroir, avec le CPAS aussi il y a un travail sur des logements d'urgence, par exemple en cas de coup dur dans les villages, un incendie, c'est arrivé tout récemment, mais on peut reloger rapidement les personnes grâce à ces logements d'urgence. Donc c'est développer toute une série de solutions qui permettent de faire en sorte qu'on vive confortablement dans les villages, lutter contre l'isolement des personnes âgées aussi, par exemple, qui sont souvent seules. Donc à ce niveau-là, on a au niveau du CPAS mis en place une maison communautaire, toute une série de mécanismes de solidarité, Repair Café aussi qui est en voie de constitution, Repair Café au niveau du CPAS. Et puis il y a tout ce qui est chantier beaucoup plus important. On a un chantier de crèche qui vient d'être lancé. On aura une crèche communale de 18 places. Donc vraiment un chantier pour permettre aussi l'accueil des enfants. Et on a la chance d'être une commune très jeune, très dynamique. On a beaucoup de jeunes couples qui s'installent. Et finalement, au niveau de la natalité, on compte un nombre important de naissances, entre 25 et 30 naissances par an. Donc il y a une réelle demande en termes de places d'accueil pour les tout-petits. Ça, on est en train d'y répondre. On développe aussi des outils dans les villages, que ce soit via des places. On a quelques projets de places ou de zones de loisirs, mais aussi des maisons de village qu'on a rénovées et qui sont en cours de rénovation. Donc c'est vraiment permettre de donner au cœur de chaque village les outils pour que la vie de village prenne ou se maintienne, que l'associatif puisse trouver des outils pour créer ce lien social qui est important, parce que dans nos villages et dans une petite commune, on sait qu'on n'aura jamais peut-être les mêmes services qu'à la ville, mais s'il y a une solidarité, s'il y a aussi un endroit où on peut se réunir, où on peut se rencontrer et où on peut développer ces tissus associatifs, tissus parfois simplement de voisinage, c'est là où on peut aussi agir en tant que commune. Et puis oui, il y a tous les travaux de rénovation des routes et tous les travaux parfois un peu moins, qui font un peu moins rêver, mais qui sont nécessaires aussi dans la vie d'une commune. Travaux de sécurité routière, on a aussi pas mal essayé de sécuriser les abords des écoles. Et puis il y a tout le travail d'enseignement avec les écoles aussi, et là aussi on est dans la rénovation. On a rénové l'école de Tintange, on y a ajouté un nouveau préau, on a rénové l'école de Saint-Lé, on va rénover en tout cas les sanitaires et installer un préau aussi. L'école de Fauvillers, on a réalisé des aménagements dans la cour. On essaye de répondre aux besoins des institutrices avec les nouvelles technologies, tableaux blancs interactifs, ce genre de demandes. Donc voilà, il y a pas mal de boulot et c'est très intéressant. C'est évidemment un travail passionnant parce qu'on en voit le résultat immédiat au contact avec les gens. Alors Fauvillers est une commune essentiellement rurale, donc c'est vrai que les gens qui viennent chez nous viennent souvent pour le plaisir des paysages, pour le plaisir des balades. Donc ce qui est à voir, ce sont des très beaux endroits, des très beaux paysages. On a la chance d'avoir de bons établissements d'Horeca aussi sur la commune, avec le Martin Pêcheur, mais aussi le château de Strinchamp qui a une étoile au Michelin. Donc c'est intéressant aussi de venir goûter à nos produits locaux, qui sont mis en valeur aussi dans le marché du terroir que j'ai évoqué, avec toute une série d'artisans et de producteurs locaux. Le moulin de Hollange qui est intéressant aussi, où on fait du moulin à l'ancienne avec un moulin qui tourne toujours à l'énergie hydraulique. On a toute une série de petits patrimoines qu'il est intéressant de voir, des paysages magnifiques, notamment sur le village de Tintange. Et alors on a un projet aussi ici à Fauvillers qui est en cours, qui est l'aménagement du bois communal. On a très peu de bois, très peu de forêts qui appartiennent à la commune, 70 hectares, mais on souhaite retirer finalement ces hectares de la gestion cynégétique, de la chasse, pour permettre de développer avec le parc naturel une zone d'observation de la faune, une zone de promenade, une zone de pique-nique, une zone de barbecue en toute sécurité, qui est accessible même pendant les mois de chasse par exemple. Donc l'idée c'est, on a souvent des gens qui viennent se balader à Fauvillers, puis parfois ils choisissent mal leur moment, ils arrivent au moment de la chasse, certaines voiries sont fermées, on n'a peut-être plus aussi facilement accès à la forêt. L'idée, ce serait de consacrer 70 hectares à cette promenade, à ces loisirs et à une gestion saine et verte de la forêt. Donc voilà, ça c'est un autre projet aussi pour accueillir encore mieux les touristes qui viennent déjà souvent admirer notre belle région. Alors le futur, on sait que la commune est proche du Grand-Duché, vous l'avez évoqué, donc on sait qu'on est amené à avoir des villages qui vont continuer à grossir dans les années qui viennent, qui vont continuer à gagner en population, ce qui est très bien aussi parce que ça amène des jeunes ménages qui s'impliquent dans la vie des villages. Mais justement, l'objectif, c'est d'arriver à intégrer au mieux ces personnes qui arrivent dans notre commune,
non seulement dans la manière dont on peut réfléchir l'aménagement dans nos villages, on a un schéma de structure qui est en route qui permet de réfléchir à cet aménagement, mais aussi dans ce qu'on met en place pour les accueillir, pour que justement ils se sentent très vite intégrés à la vie des villages et puissent justement qu'on puisse voir ces villages se développer tout en gardant leur esprit, les liens sociaux qui y sont très forts. Donc ça, je pense que c'est l'avenir de notre commune, et ça peut être une chance aussi, parce que je parlais des services. Évidemment, si on accueille de nouveaux habitants, il est plus facile de développer à terme des services. On a une maison rurale ici à Fauvillers qui est en cours de création, avec une bibliothèque, avec la poste, avec le poste de police, avec le syndicat d'initiative qui vont s'y installer. C'est évidemment grâce aussi aux habitants, à la présence des habitants, à la fréquentation des habitants qu'on va pouvoir faire vivre ce genre d'outils. Quel est mon rêve pour ma commune? Sans doute une commune encore plus verte, parce que c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai déjà pu essayer de donner ma sensibilité, mais on prend en cours les dossiers qui existent, on n'a pas encore vraiment l'occasion de lancer tous ces dossiers en 5 années. Et là, on vient de lancer un nouveau PCDR qu'on souhaite coupler à la Convention des maires. Donc il y a des réunions publiques qui auront lieu, j'espère, déjà au printemps, sinon ce sera après les élections. Mais en tout cas, ces réunions publiques permettront de faire émerger justement les besoins dans chaque village, mais aussi comment peut-on agir pour l'environnement. Et ça, c'est la dimension Convention des maires. Comment est-ce qu'on peut agir au niveau énergétique, environnemental? On a déjà rénové des anciens vergers, on a déjà aménager des espaces verts comme celui que j'évoquais justement avec cette idée d'une zone de loisirs, un espace vert, zone de loisirs, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et surtout comment est-ce qu'on peut réduire nos émissions de CO2 à long terme et comment est-ce que la commune peut s'engager avec les citoyens. Tout ça, c'est un processus de consultation qui va avoir lieu maintenant au printemps ou après les élections et qui, à mon avis, est une belle opportunité pour l'avenir de la commune. En tout cas, c'est mon rêve. Bourgmestre, effectivement, c'est une fonction qui est une fonction très gratifiante, où on peut être en contact avec les citoyens. Et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup travailler ici au service des gens, réfléchir aux dossiers, écouter ce qui me revient du terrain, essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on a beaucoup de beaux projets en cours pour l'instant. Et donc, je me réjouis aussi de voir aboutir ces projets. La crèche, le nouveau PCDR, la Convention des maires sont des projets qui me tiennent à cœur et je me réjouis vivement de les voir aboutir.